Cette semaine, nous allons travailler davantage sur les modaux. Alors, à quoi servent les modaux? Ils permettent à celui qui parle de porter un jugement, de porter un commentaire ou une petite nuance sur une action ou sur un événement. Une nuance ou un commentaire comme « c'est possible ». Cette relation entre le sujet et le verbe, cette action est possible. C'est obligé. C'est peu probable que ça se passe, par exemple. C'est inévitable. Alors, les phrases qui comportent un modal donc, se construisent tout le temps de la même façon. On trouve d'abord le sujet, logique, suivi du modal, suivi de la base verbale, c'est-à-dire le verbe sans to, sans ed, sans ing, sans terminaison. Puis le complément, c'est-à-dire la suite de la phrase. Alors, ce qui est sympa avec les modaux, c'est qu'un modal ne se conjugue pas, il est identique à toutes les personnes, donc pas besoin d'apprendre une conjugaison du modal. Donc, attention, le modal est identique pour la première, la deuxième, la troisième personne du singulier ou du pluriel. Voici quelques exemples. Vous voyez bien donc le sujet, modal, verbe. Vous verrez que toutes les phrases suivantes suivent ce modèle. I will travel, you will travel, he will travel, she will travel, we will travel, they will travel. Will, qui est le modal ici, ne se conjugue pas, il est identique pour toutes les personnes. On a bien le modal will et suivi de la base verbale travel. Alors, pour construire une question avec un modal, il suffit d'inverser le modal et le sujet. Vous voyez que le modal est passé devant le sujet. Nous avons une inversion modal et sujet. Un exemple, can I go now? Le modal can est passé devant le sujet I. Can I go now? Pour faire une phrase négative, il suffit de rajouter not, contracté ou pas, juste après le modal. Sujet, modal, not, plus base verbale. I will not marry you. I won't marry you. Won't est la contraction de will et not. Alors, quels sont ces mots qui sont des modaux? Vous en connaissez déjà beaucoup, vous allez voir. Vous connaissez déjà can, could, must, may, might, will, would, un peu plus rare et très soutenu, shall, et vous connaissiez should. Attention, ne pas prononcer le L dans should, would et could. Chaque modal a une valeur centrale, a une traduction, on va dire. Il est difficile de traduire exactement un modal puisque suivant le contexte dans lequel il est utilisé, sa traduction va changer. Sa valeur peut changer. Un modal peut avoir plusieurs valeurs. Donc en gros, j'ai essayé de découper en de regrouper plutôt en 4 grandes valeurs, 4 grandes propriétés des modaux. Donc les modaux peuvent parler, peuvent émettre un commentaire ou un jugement par rapport à une action, par rapport à la probabilité de cette action. Est-ce qu'elle est probable? Plus ou moins probable. Par rapport à une capacité. Est-ce que le sujet est capable de faire une action ou pas? Une autre grande valeur, c'est la contrainte. Donc il peut y avoir une contrainte entre le sujet et le verbe, entre le sujet et l'action. Le modal est là pour parler de cette contrainte et de ce niveau de contrainte. Et une dernière propriété, c'est le conseil, pour parler d'un conseil. Lorsque l'énonciateur, celui qui parle, donne un conseil. Nous allons commencer par la propriété, la valeur que vous connaissez le plus parce que c'est celle que nous avons le plus vue en classe, c'est celle de la probabilité. Alors, qu'est-ce que la probabilité? C'est le degré de certitude que quelque chose va se produire. D'accord? C'est plus ou moins probable, plus ou moins possible. Donc, une des grandes propriétés des modaux, c'est de permettre à celui qui parle de donner son sentiment sur la plus ou moins grande
probabilité d'une action ou d'un événement. Celui qui parle donne son sentiment sur la plus ou moins grande certitude qu'une action va se produire. Les modos offrent ainsi toute une palette de nuances. Ils ne veulent pas tous dire la même chose, ils n'expriment donc pas tous le même degré de probabilité. Et donc ils offrent toute une gamme de possibilités à celui qui parle. Ça sera peut-être un petit peu plus clair avec cette échelle de probabilité donc, qui est ici représentée. Vous avez en haut la phrase affirmative « it works » et en bas son équivalent négatif « it doesn't work ». Donc entre la phrase affirmative « it works » ça marche et la négative « it doesn't work » ça ne marche pas, les modos rendent possible l'expression de toute une palette de nuances allant du plus sûr vers le moins sûr que ce soit possible et que cela marche. D'accord? Donc, sans nuance, it works, le sujet, la base verbale conjuguée au présent simple, ça marche, il n'y a pas de nuance. Ça ne marche pas, it doesn't work, mais entre les deux, on peut exprimer des nuances, des degrés de certitude, des degrés de probabilité plus ou moins grandes. Alors on va aller du plus sûr vers le moins sûr du tout, que ça fonctionne, que ça marche, grâce au modal will, it will work. L'énonciateur dit « d'après moi, c'est inévitable, ça va marcher ». Donc will était très sûr. Juste en dessous, le modal must. It must work. Il faut que ça marche. Je pense que c'est nécessaire que ça marche. Il faut que ça marche. En dessous, un petit peu moins certain, donc it should work. Logiquement, ça devrait marcher. D'accord? En toute logique. C'est possible. It can work. Ça me semble plutôt possible. Ça peut marcher. It could work. Selon moi, c'est une possibilité, ça pourrait marcher, c'est possible. Could est légèrement plus nuancé que can, vous voyez. It may work. Selon moi, c'est une possibilité, mais elle est un peu plus faible qu'en utilisant can ou could. It may work. C'est possible que ça marche. Ça se peut. D'accord? À peu près 50% de chance, on va dire, pour ceux qui aiment bien les chiffres. Encore moins probable, et je choisis donc might pour montrer que c'est moins probable. It might work. Ça pourrait être possible. Vous voyez qu'en français, on va utiliser le conditionnel. Au lieu de c'est possible, ça peut marcher. Là, ça sera ça pourrait marcher, ça pourrait être possible. Il y a moins de chances que ça marche. On est peut-être à 25% sûr que ça marche. Là, on est quasi sûr que ça ne marchera pas. It can't work. Logiquement, c'est impossible. D'accord? Selon moi, selon l'énonciateur, logiquement, c'est impossible. It won't work. Won't étant l'équivalent négatif de will, qui était là-haut en toute quasi-certitude. L'opposé, avec la négation, sera tout aussi vrai. It won't work. D'après moi, c'est totalement impossible. Ça ne va pas marcher. Ça ne marchera pas. C'est pour ça qu'on l'utilise souvent pour traduire un futur, équivalent du futur français. Will ou won't, it won't work, ça ne marchera pas. Je suis quasiment sûre. Donc, suivant la certitude, le degré de probabilité que vous souhaitez exprimer, vous allez choisir tel ou tel modal. À vous de choisir. Alors, on vient de voir une des grandes valeurs, des grandes propriétés des modaux. C'était le degré de probabilité. Maintenant, nous allons voir la deuxième, c'est-à-dire l'expression d'une contrainte. Dans l'ensemble, dans la propriété de contrainte, on peut trouver différentes traductions possibles, différentes idées, différentes valeurs, comme la permission, l'obligation, l'interdiction. Ces trois mots, ces trois idées, ces trois concepts expriment tous une contrainte. Tu demandes une permission ou tu donnes une permission, c'est qu'il y a une contrainte. Quand tu exprimes une obligation, c'est qu'il y a contrainte. Quand tu interdis quelque chose, il y a effectivement une contrainte.
Alors les modos qui permettront justement d'exprimer la permission seront can, could et may. Can I go out? Can I go to the toilets? Can I help you? Ok, vous exprimez ou vous demandez une permission. Quand c'est une question, vous la demandez la permission. Yes, you can. Vous donnez la permission. Could est l'équivalent de can, mais il rajoute un peu plus de politesse. D'accord? Il y a un degré supplémentaire de politesse. Could I stay out a little longer? Est-ce que je pourrais rester dehors? On imagine que je suis sortie la nuit. Est-ce que je pourrais rester plus longtemps? Est-ce que j'ai une permission de minuit ou une permission plus longue? Encore plus poli, par exemple un élève qui demande à son professeur ou un employé qui va demander une permission à son chef, vous allez utiliser may. May I leave the room? Puis-je quitter la pièce? D'accord? C'est vraiment une demande de permission avec un degré de hiérarchie. Ok? Voilà. Pour exprimer une autre contrainte, c'est-à-dire l'obligation et l'interdiction, vous les connaissez depuis très longtemps, c'est le modal must. Donc must servira à exprimer l'obligation et la négation de must, mustn't ou must not servira à exprimer une interdiction. Donc une obligation négative, c'est une interdiction. You must learn your irregular verbs. Vous voyez bien qu'il y a toujours le sujet, le modal, suivi de la base verbale. Il n'y a pas d'ing, pas de d, rien. C'est la base verbale, pure. You must, obligation. You mustn't smoke. Tu ne dois pas fumer. C'est une interdiction. La troisième valeur, grande valeur des modaux, c'est la capacité. Donc là, c'est surtout le modal can, que vous avez vu dès la sixième, pour exprimer une capacité, je suis capable, ou un savoir, parce que quand on est capable, on sait. Par exemple, I can skate, je sais patiner, ou faire du skate ou patiner. Ouais. They can't sing, ils ne savent pas chanter. Ils ne savent pas, en français on dit savoir, alors que en anglais ce sera utilisé avec le modal can ou can't. On peut traduire can par savoir, mais aussi par pouvoir. Si tu peux faire quelque chose, c'est que tu sais faire quelque chose.
Et pour finir, la dernière grande valeur est celle du conseil, de l'expression d'un conseil. L'énonciateur exprime un conseil grâce au modal should. Je rappelle de ne pas prononcer le L pour should. You should take an umbrella. Tu devrais prendre un parapluie, il pleut. Je te donne un conseil. Vous voyez que celui qui parle, grâce à should, établit une certaine relation entre le sujet you et le verbe take, le groupe verbal take an umbrella. Toi, prendre un parapluie. Ben, moi, j'estime que la relation entre les deux, c'est should, c'est-à-dire que tu devrais le prendre, ce parapluie, d'accord? Cette relation n'est pas certaine, mais celui qui parle exprime un conseil. Il aimerait qu'il y ait cette relation entre le sujet et le verbe. You shouldn't eat too much. C'est aussi un conseil, mais un conseil négatif. Tu ne devrais pas manger autant. D'accord? Ça aussi, c'est un commentaire de l'énonciateur, de celui qui parle. Et j'allais vous dire que c'est fini, mais ce n'est pas fini, car j'en ai oublié un. Quel j'ai oublié? Vous savez? Oui, would. Alors, would permet d'exprimer l'irréel. L'irréel, c'est ce qui n'est pas réel, qui n'existe pas. L'irréel, c'est quelque chose qui pourrait exister, qui existerait sous d'autres conditions. À condition que, en français, on traduirait would par un conditionnel. Vous voyez, dans le temps conditionnel, on a aussi l'idée de condition. À condition que, sous certaines conditions, ça pourrait exister, mais ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Donc, plus concrètement, voici un exemple. If I were an animal, I would be a beaver. Si j'étais un animal, je serais un castor. Si j'étais un animal, est-ce que je suis un animal? Non. Donc, on voit bien que c'est de l'irréel. Mais ça, would va me permettre de faire des plans sur la comète. D'accord? If I were rich, I would buy a Ferrari. Ça, c'est l'exemple typique que je vous cite en classe. Si j'étais riche, j'achèterais une Ferrari. Je suis pas riche, mais c'est pas impossible. Il y a un peu plus de chances que d'être un animal. Hein? Donc, si j'étais riche, si les conditions étaient différentes, si j'étais riche, j'achèterais une Ferrari. Là, ce serait pareil. Mais would permet de décrocher justement de la réalité, permet de faire des plans sur la comète, des hypothèses. Voilà. Voilà, là, je pense que j'ai pas parlé de tout. J'ai essayé de faire plus simple que dans certains livres de grammaire, pour que vous ayez vu un petit peu tous les sens, toutes les traductions possibles des mots, pour que vous puissiez vous débrouiller un peu mieux par vous-même et avec votre professeur l'année prochaine au lycée. Voilà, à bientôt. Là, c'est bien fini pour de vrai.